Présentation de La splendeur de l'Évangile. Raymond Delcourt. Les carnets de croire et servir numéro 109. Ouvrage de 1993. 50 pages. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 versets 3 à 4. Introduction. Toute approche de la parole de Dieu ne peut qu'inspirer au lecteur, avant même qu'il l'ouvre, une vive reconnaissance au Seigneur qui, au fil des siècles, nous l'a conservée en dépit des menaces et des périls auxquels elle a été si souvent exposée, des tentatives nombreuses pour l'interdire ou l'anéantir. Qu'il est grand notre privilège de pouvoir la lire en toute liberté. Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole. Notre gratitude doit aller à ceux qui consacrent leurs efforts à la faire connaître et à la rendre accessible à tous comme à la répandre. Exégètes, théologiens, traducteurs, sociétés bibliques, prédicateurs, évangélistes, tous ceux à qui est confiée la charge délicate de l'expliquer et de la commenter. Et comment ne pas évoquer la multitude des croyants fidèles des générations passées pour qui la Bible a été le trésor inestimable, source de direction spirituelle, d'inspiration, de consolation, de force, de courage. Il est toujours émouvant de feuilleter nos vieilles Bibles de famille à la couverture élimée, aux pages écornées, abondamment soulignées. Puissions-nous montrer le même attachement à l'écriture que ceux qui nous ont devancés. Dans une époque d'oubli et d'indifférence qu'elle reste la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Psaume 119 verset 105. Au sein de ce monde déboussolé, nous serons alors gardés de nous fourvoyer sur des chemins d'égarement. Chaque fois qu'est ouverte la parole du Seigneur, c'est un événement. Il doit alors se passer quelque chose. La Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle n'est pas, comme la définiraient sans doute trop de gens ignorants de son véritable caractère et de son message, un livre qui parle de Dieu. C'est le livre où Dieu parle, où sa parole puissante retentit pour qui veut bien l'écouter et l'entendre. Quelle serait présomptueuse la position de celui qui ne la lirait que pour se faire une opinion, porter un jugement critique, qui la lirait par simple curiosité intellectuelle. Comme si nous étions simplement devant un texte, aussi riche soit-il, alors que nous sommes en présence d'une personne, la personne de Jésus-Christ. Pour le croyant, la Bible est le lieu d'une rencontre qui peut être décisive avec le Dieu de Jésus-Christ, une rencontre capable d'apporter un bouleversement profond dans la vie de tout lecteur sincère. Il faut donc l'ouvrir avec beaucoup d'humilité et avec cette crainte qui n'est certes pas la peur d'un Dieu vengeur, mais un sentiment de révérence et de respect, car Dieu résiste aux orgueilleux mais Dieu fait grâce aux humbles. Il est présent dans ces pages. C'est sa parole qui nous est dite. C'est dans cette pensée et cet esprit que nous allons aborder quelques aspects de ce message éternel. Raymond Delcourt a consacré sa vie au service de l'Évangile dont la splendeur avait déjà éclairé son enfance au foyer de ses parents, officiers de l'armée du salut. Faire resplendir cet Évangile sera le but de sa vie. L'armée du salut, dont le commissaire R. Delcourt sera le chef en France de 1972 à 1980, sera le lieu et l'instrument privilégié d'un ministère que la retraite n'a pas arrêté. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit.
Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.